Dans cette vidéo, nous allons vous expliquer la réforme du chômage. Elle prévoit une limitation des allocations à 2 ans maximum. Attention, cette réforme et les mesures transitoires ne vous concernent pas si vous êtes dans l'une des situations suivantes. Un travailleur en régime de chômage avec complément d'entreprise, appelé aussi RCC ou anciennement prépension. Un bénéficiaire d'allocations spécifiques dans le secteur des arts, un travailleur en situation d'handicap occupé dans un atelier protégé, un travailleur des ports, pêcheur de mer, débardeur ou trieur de poissons reconnu en chômage complet. Enfin, la nouvelle réglementation ne vous concerne pas non plus si vous avez 55 ans ou plus et au moins 30 ans de passé professionnel. Dans ce cas, le passé professionnel exigé correspond à 30 années d'activité ou de période assimilée. Ce seuil augmentera progressivement à 31 ans en 2026, 32 ans en 2027 et ainsi de suite pour atteindre 35 ans en 2030. Si vous n'êtes pas dans l'une des situations précédentes, vous êtes alors concerné par la réforme. Des mesures transitoires sont toutefois prévues si vous bénéficiez actuellement d'allocations de chômage. Dans cette vidéo, nous vous expliquons ce que cela signifie pour vous si vous bénéficiez d'allocations avant le 1er mars 2026. Dans ce cas, la date de fin de vos allocations de chômage est calculée en fonction de la période d'indemnisation dans laquelle vous vous trouvez à la date du 30 juin 2025. En effet, c'est à partir de cette date pivot que le NEM calcule votre droit aux allocations. Toutefois, si vous faites une demande d'allocation pour la première fois après le 30 juin 2025 ou si vous avez interrompu vos allocations pour travailler au moins 28 jours, alors le droit commence à la date de votre nouvelle demande. À partir de la mi-septembre, vous recevrez un courrier de l'ENEM appelé « lettre d'avertissement ». Cette lettre précise la date de fin de votre droit aux allocations. Elle sera envoyée par la poste ou dans votre e-box, c'est-à-dire dans votre boîte mail sécurisée créée par la fonction publique. Cette lettre indiquera aussi dans quelle période d'indemnisation vous vous trouvez. Si vous introduisez une nouvelle demande d'allocation de chômage pendant la phase transitoire, une date de fin de droit vous sera immédiatement attribuée. Pour une parfaite compréhension, sachez qu'il y a 3 périodes d'indemnisation. Dans la suite de la vidéo, nous vous expliquons ce que ça signifie concrètement. N'hésitez pas à regarder la partie qui vous concerne. Durant cette première période, vous avez droit à une allocation correspondant à un pourcentage de votre dernier salaire. Et dans ce cas, il y a 2 possibilités. La première, à la date du 30 juin 2025, si vous avez moins de 5 ans de passé professionnel, vous avez droit à 12 mois d'allocation de chômage. On y ajoute 1 mois supplémentaire tous les 4 mois travaillés jusqu'à un maximum de 12 mois. Prenons un exemple. Vous avez travaillé pendant 3 ans et vous vous êtes ensuite retrouvé au chômage. Vous avez commencé à bénéficier des allocations le 25 mars 2025. À la date du 30 juin, vous étiez donc en première période d'indemnisation avec un passé professionnel de moins de 5 ans. Vous avez donc droit aux allocations pendant 12 mois, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2026. Mais vous avez également droit à 1 mois d'allocation supplémentaire pour toutes les périodes de 4 mois pendant lesquelles vous avez travaillé. Dans cet exemple, vous avez travaillé au total 3 ans. Cela fait donc 36 mois. Cela vous donne droit à 9 mois d'allocation supplémentaire. Votre droit aux allocations, dans cet exemple, prendra donc fin le 31 mars 2027. Il y a une deuxième possibilité, si vous avez travaillé 5 ans ou plus avant votre admission au chômage. Dans ce cas, votre droit sera alors de 24 mois. Vous pourrez donc bénéficier des allocations jusqu'au 1er juillet 2027. Cette deuxième période vous concerne lorsque votre allocation de chômage est progressivement diminuée. Dans ce cas, si au 30 juin 2025, vous vous trouvez dans la deuxième période, vous avez droit à 12 mois d'allocation. Prenons un exemple. Vous avez travaillé pendant 3 ans et vous vous êtes ensuite retrouvé au chômage.
Vous avez commencé à bénéficier des allocations le 10 mars 2024. À la date du 30 juin 2025, la date pivot à laquelle on calcule votre droit, vous étiez donc en deuxième période d'indemnisation. Vous avez donc droit aux allocations pendant 12 mois, c'est-à-dire jusqu'au 30 juin 2026. Dans la troisième période d'indemnisation, vous recevez une allocation forfaitaire. Au 30 juin 2025, la durée des allocations qu'il vous reste varie selon votre ancienneté au chômage. Si vous comptabilisez un total d'au moins 20 années de chômage, votre droit aux allocations prendra fin le 1er janvier 2026. Si vous totalisez entre 8 et 20 années de chômage, votre droit aux allocations prendra fin le 1er mars 2026. Si vous comptabilisez un total de moins de 8 années de chômage, votre droit aux allocations prendra fin le 1er avril 2026. Prenons un exemple. Vous avez travaillé pendant 3 ans, puis vous vous êtes retrouvé au chômage. Vous avez commencé à percevoir des allocations le 30 juin 2015. 10 ans plus tard, au 30 juin 2025, vous vous trouvez donc en troisième période d'indemnisation. À ce moment-là, vous comptez 10 ans de chômage, c'est-à-dire avec une ancienneté comprise entre 8 et 20 ans de chômage. Dans ce cas, votre droit aux allocations prendra donc fin le 1er mars 2026. Si vous êtes concerné, vous recevrez une lettre d'avertissement. À partir de quand recevez-vous cette lettre ? Eh bien, si vous comptez au moins 20 années de chômage, vous la recevrez à partir de la mi-septembre 2025. Si vous totalisez entre 8 et 20 ans de chômage, vous recevrez votre lettre à partir de la mi-octobre. Enfin, si vous vous trouvez en troisième période d'indemnisation, en totalisant moins de 8 années de chômage, vous recevrez la lettre à partir de la mi-novembre. Peut-on repousser la date de fin de droit ? La date de fin de droit peut être prolongée dans certaines situations. Si vous avez travaillé à temps partiel, avec maintien de vos droits et que vous bénéficiez d'une allocation de garantie de revenus, vous pouvez prolonger ce droit jusqu'à la fin de votre emploi. Il faut toutefois qu'il s'agisse d'un emploi au moins à mi-temps. En conséquence, si vous travaillez au moins 19 heures par semaine ou la moitié d'un horaire à temps plein dans votre entreprise, et si vous continuez à remplir les conditions de cette mesure, la date de la fin de votre droit aux allocations de garantie de revenus sera repoussée. Si vous suivez une formation permettant d'accéder à un métier en pénurie et que vous bénéficiez d'une dispense de votre service régional pour l'emploi, c'est-à-dire le Forem, Actiris, le VDAB ou l'ADG, et que vous avez commencé cette formation avant le 1er janvier 2026, vous pouvez continuer à bénéficier de vos allocations pendant toute la durée de cette formation, et ce, jusqu'au 30 juin 2030 au plus tard. D'autres situations peuvent aussi reporter la fin de vos droits. Par exemple, sous certaines conditions, une occupation à temps plein ou à temps partiel sans allocation, ou un congé pour aidant proche. Ce report ne peut pas dépasser 12 mois et va au plus tard jusqu'au 30 juin 2030. Pour toutes ces situations, ainsi que les conditions correspondantes, nous vous invitons à consulter les fiches d'information sur notre site web. Vous souhaitez plus d'informations ? Si vous avez des questions sur votre situation personnelle, prenez contact avec votre organisme de paiement, c'est-à-dire, dans votre cas, la CAPAC ou le syndicat. Si vous souhaitez en savoir plus sur les exceptions ou les conditions spécifiques, vous pouvez consulter les feuilles info sur les mesures transitoires. Elles sont disponibles sur notre site internet www.onem.be.